L'Iran a dû sortir de la retraite un vieux pétrolier d'environ 30 ans et envoyer ce navire sur son île pétrolière, car il n'a plus assez d'espace pour stocker du pétrole. En ce mardi 28 avril 2026, cette image pèse plus que n'importe quel discours de Téhéran. Alors que le régime essaie de dire qu'il est toujours là, son pétrole commence à s'accumuler, ses réservoirs atteignent leurs limites et sa principale source de revenus devient une menace contre lui-même. Le navire réactivé révèle une crise que le gouvernement iranien ne peut pas cacher. Une nation qui est à l'aise ne cherche pas un vieux navire pour servir d'entrepôt en mer. Ceux qui font cela sont ceux qui sont sous pression, qui ont besoin de gagner du temps et qui craignent que le pétrole stocké n'atteigne les champs, les oléoducs et les raffineries. Le pétrole doit circuler. Lorsqu'il n'est pas vendu aux acheteurs, il s'accumule. Lorsqu'il y en a trop, la production doit diminuer. Si la réduction arrive trop tard, le système peut subir de graves dommages. L'île de Karg est devenue le centre de cette pression. C'est par là que passe la partie la plus sensible des exportations iraniennes. C'est pourquoi envoyer un vieux pétrolier près de cette région est un signal d'alerte. Téhéran peut appeler cela une mesure technique, mais le message réel est simple. Il manque de l'espace, il manque des débouchés et il manque de contrôle. Le régime qui se vante de défier le pétrole, Washington, doit maintenant improviser un stockage flottant pour le pétrole qu'il n'arrive pas à vendre au rythme habituel. Je vais tout te raconter dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée. Selon le standard de crédibilité, Milson Alves News, le blocus mené par les États-Unis a précisément atteint ce point. La stratégie américaine n'a pas besoin de tout faire tomber d'un seul coup. Il suffit de bloquer les routes, de surveiller les navires, de limiter la sortie du pétrole et de laisser la pression monter de l'intérieur. L'Iran a tenté d'utiliser le détroit d'Ormuz comme une arme de chantage, menaçant de contrôler un passage vital pour le commerce mondial. La réponse de Washington a été de resserrer l'étau financier autour de Téhéran. C'est le bras de fer en ce moment. L'Iran veut d'abord respirer, puis négocier ensuite. Donald Trump veut des concessions avant d'alléger l'étau. Pendant qu'un camp tente, l'autre utilise le temps comme une arme, et le pétrole reste bloqué. Chaque baril sans destination devient un coût. Chaque réservoir plus plein augmente le risque. Chaque navire empêché de poursuivre son voyage réduit les revenus qui soutiennent le régime, la garde révolutionnaire et ses alliés armés dans la région. La proposition iranienne montre la manœuvre. Téhéran veut rouvrir Ormuz maintenant et laisser la question nucléaire pour plus tard. Le régime tente de séparer la crise maritime de la question nucléaire. Impossible d'alléger le blocus sans aborder le point essentiel pour les États-Unis. Trump a déjà dit clairement que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. C'est pourquoi, lorsque Téhéran essaie de repousser ce débat à plus tard, cela donne l'image qu'il cherche seulement à échapper à la pression sans livrer ce qui compte vraiment. Le ministre iranien des Affaires étrangères est passé par la Russie, Oman et le Pakistan à la recherche de soutien, de médiation et d'une issue politique. Montrer qu'il n'est pas seul, qu'il parle encore avec Moscou et qu'il a encore des canaux ouverts. Mais une réunion diplomatique ne vide pas un réservoir de pétrole. Une photo aux côtés d'alliés peut aider à la propagande, mais elle ne libère pas un navire retenu, n'ouvre pas une route bloquée et ne résout pas le manque de stockage dans les cargos. La Russie apparaît comme un partenaire, mais elle n'enlève pas le poids principal. Moscou peut transmettre des messages et défendre des négociations, mais l'Iran a besoin de vendre du pétrole, de recevoir de l'argent et de faire tourner sa machine. Le régime ne vit pas de discours, il vit de trésorerie, et cette trésorerie vient du pétrole. Quand l'exportation est bloquée, la pression s'exerce sur le budget, les forces de sécurité, les groupes alliés et le portefeuille de la population. À l'intérieur de l'Iran, les factions les plus dures semblent diriger la réponse. La garde révolutionnaire et les militaires ne veulent pas céder facilement. Pour eux, reculer sur la question nucléaire peut sembler être une défaite. C'est pourquoi ils insistent pour résister, même si le coût est élevé. La logique est de supporter la douleur, d'attendre la pression politique contre Trump aux États-Unis et d'essayer d'obtenir un accord plus faible. Mais ce pari comporte un énorme danger. Pendant que Téhéran attend que l'adversaire se lasse, sa propre économie perd de l'oxygène. Le régime peut contrôler la télévision, emprisonner les critiques et mettre des hommes armés dans les rues. Il peut répéter qu'il a gagné, qu'il a résisté et qu'il tient toujours debout, mais il ne peut pas cacher éternellement une crise pétrolière.
Lorsque l'activité diminue, lorsque les travailleurs sont touchés, lorsque la monnaie perd de sa valeur et lorsque les prix augmentent, la propagande commence à se fissurer. La population entend le gouvernement parler de victoire, mais le vit chaque jour quand le système souffre. Le pétrole est bien plus qu'une marchandise pour Téhéran. Il est le moteur du pouvoir, il finance les structures internes, soutient l'influence extérieure, finance les alliés et permet au régime de faire face à ses ennemis. Si ce moteur cale, la crise ne sera plus seulement commerciale, elle deviendra une menace politique. Le régime perd de l'argent, sa marge de manœuvre et sa capacité à imposer sa volonté. C'est pourquoi le vieux pétrolier réactivé est devenu un symbole. Il montre que la pression a quitté le domaine des mots pour entrer dans la logistique réelle du régime. Téhéran affirme qu'il tient bon, mais il cherche un navire vieillissant pour stocker du pétrole. Il dit qu'il contrôle la situation, mais il court après des médiateurs. Il prétend être fort, mais tente de lever le blocus sans parler du nucléaire. Chaque action montre ce même problème. L'Iran veut paraître fort, tout en évitant que le pétrole bloqué ne devienne une catastrophe. En mer, les petits bateaux iraniens continuent de servir d'outils de propagande. Ils peuvent provoquer, filmer les abordages et créer de la tension. Mais ils ne changent pas le rapport de force principal. Les États-Unis disposent d'une force navale bien supérieure dans la région et savent que le blocus pèse plus lourd que n'importe quelle vidéo de provocation. L'Iran peut faire du bruit, mais celui qui dicte le rythme de la crise, c'est celui qui contrôle la sortie du pétrole. Israël entre également en ligne de compte. Si les opérations militaires reprennent, Téhéran sait qu'il pourrait faire face à de nouvelles attaques contre des infrastructures stratégiques. La pause diplomatique ne semble pas être un cadeau pour le régime, cela ressemble à une dernière chance. Si l'Iran utilise cette pause uniquement pour gagner du temps, la réponse pourrait être encore plus forte avec les forces américaines et israéliennes prêtes à remettre la pression. L'erreur de Téhéran pourrait être de croire que Trump acceptera n'importe quel accord pour mettre fin à la tension. Le régime mise sur l'usure politique, la nervosité des marchés et les critiques internes aux États-Unis. Mais desserrer l'étau avant une véritable concession reviendrait à donner à l'Iran exactement ce qu'il recherche. C'est pourquoi Washington maintient la pression et laisse le temps jouer contre la structure économique iranienne. Désormais, la crise progresse en silence, baril après baril. Le manque d'espace pour stocker le pétrole devient chaque jour plus important. Si la production doit chuter de manière désorganisée, si les lignes sont poussées au-delà de leurs limites et si les champs pétrolifères sont affectés, les pertes pourraient se durer bien plus longtemps que le conflit actuel. L'explosion, dans ce cas, n'est pas qu'une image forte, c'est le portrait d'une économie qui commence à perdre le contrôle de sa plus grande richesse. Téhéran essaie de dire au monde qu'elle est toujours là, mais être debout ne signifie pas gagner. Un régime peut survivre pendant un certain temps et pourtant être affaibli de l'intérieur. Si le pétrole s'arrête, si l'argent se tarit et si l'infrastructure cède, la survie devient juste une attente du prochain coup. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.